Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je me suis rendu compte que les gens n'avaient pas vraiment tendance à en parler lorsqu'ils chantent, ils chantent juste pour le plaisir. Et je pense que c'est quelque chose de vachement important parce que tu as tellement de gens qui essaient de chanter des chansons qui sont trop hautes ou trop basses pour eux. Et du coup ça s'entend lorsqu'ils chantent parce que tu as la voix qui craque ou la voix qui complètement s'étouffe lorsque tu chantes une note ou une chanson qui est en l'occurrence beaucoup plus basse que ta voix confortable. Donc du coup je m'explique, je vais vous parler d'une application que j'utilise depuis quelques années. Ça m'a été d'une grande aide pour savoir où est-ce que je me situais. Lorsque j'étais au collège, je faisais partie d'une chorale. Le professeur m'avait dit que ma voix avant... Qu'est-ce que tu veux ? Ma voix était alto. Alto, c'est la voix la plus grave pour une femme, la plus basse qui peut être pour une femme. Parce que tu évolues ou que ta voix est plus haute que ça, tu deviens soprano. Si je peux vous donner un exemple, Mariah Carey est soprano. Je pense que c'est un secret pour personne, quoi. Et au niveau des voix, pour alto, je vous dirais Lady Gaga. Surtout à ses débuts. C'est-à-dire que sa voix a toujours été très agile. Et donc elle a la voix beaucoup plus basse. Donc je dirais qu'elle est alto. Après, j'ai commencé en tant qu'alto. Et au bout d'un an, lorsque j'ai re-signé pour un an de chorale, la prof m'a dit « Ah ben maintenant t'es soprano ». Ça veut dire que j'avais fait suffisamment de progrès avec ma voix, selon elle, pour que les notes que je suis capable d'atteindre soient beaucoup plus étendues, beaucoup plus hautes. Et du coup, je pouvais passer des notes de l'alto à des notes soprano. Bon, pas soprano très aigu à style Mariah Carey, mais une partie du registre de notes des sopranos, je sais l'atteindre. J'ai pas pu continuer de faire de la chorale parce que j'ai eu beaucoup de déménagements, enfin bref. Du coup, il y a un certain temps, ça fait 2-3 ans peut-être que j'ai découvert ce truc-là, j'ai découvert une application qui me permet de savoir quelles notes je peux atteindre. Que ce soit des notes basses ou des notes confortables, c'est-à-dire au plein milieu, ou des notes aiguës, genre le mieux que tu puisses faire dans les deux cas. Ça marche avec un tableau, vous mettrez le lien si jamais vous voulez le garder pendant une durée plus longtemps. Bah, d'avance, désolé, mon portable est complètement cassé, c'est un vieux portable, voilà. Du coup, je suis obligée d'avoir certaines techniques pour pouvoir l'activer. Ah, voilà. Je sais pas si ça va se voir, mais du coup, l'application s'appelle DaTuner. Juste ici. Vous le trouvez sur le store. Google, je sais pas si ça s'appelle Google Store ou un truc comme ça. Enfin, sur les Android, en tout cas, vous allez sur le store et vous tapez DaTuner. Donc, DA-Tuner. Et puis, lorsque vous êtes dessus, ils vont vous demander de mettre certains réglages ou des trucs comme ça. Ils sont casse-pieds là avec leur pub. Il y a de la pub dans à peu près tout, mais ça, limite, on s'en fout, quoi. Bon, l'application est en anglais, mais je pense que ça limite, c'est pas très grave. Ils vont vous demander de trouver un instrument. Vous avez la guitare, c'est la mise à jour la plus récente, quoi. Vous avez le truc automatique, la guitare, basse, ukulélé, piano, je sais pas si ça se voit. Du coup, comme il n'y a pas la voix, moi je vais mettre chromatic tuning. Et du coup, quand je parle, vous avez la note que fait ma voix en ce moment. C'est-à-dire que là, vous avez une lettre qui correspond à la note. Et le petit chiffre à côté, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la gamme de notes que vous pouvez atteindre. C'est-à-dire que, en fait, si vous regardez bien sur le petit tableau, le 1, c'est les voix les plus basses. Je vais vous laisser des liens parce que j'avais regardé ça à un moment, mais j'ai un peu oublié. À 3, 4, 5, voilà. Et en gros, ça va au-dessus, ça peut aller jusqu'à D6 ou un truc comme ça. Et lorsque vous chantez une chanson, c'est très sensible, donc si vous faites ça dans une salle où il y a beaucoup de bruit, ça va fausser les résultats. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de garder le truc très proche de
de votre bouche, quoi, pour que ça ne prenne en compte que votre voix. Ou alors de faire ça à un moment où vous êtes vraiment au calme, comme ça, vous pouvez bosser tranquillement et prendre le temps nécessaire. Ça marche aussi si vous vous amusez à regarder les variations de votre propre voix lorsque vous parlez. Là, je vois que depuis tout à l'heure, je suis surtout dans le 3, donc c'est assez, j'imagine que c'est assez bas pour une fille, en tout cas pour parler. Et ça peut monter à 4, voire à 5 quand je suis très excitée, genre quand je pète un câble, un truc comme ça. Enfin bref, du coup, c'est très utile. J'ai utilisé ça pendant longtemps. Là, ces temps-ci, je l'utilise plus trop parce que je me concentre sur autre chose, parce que je vois à peu près le style de notes que je peux atteindre sans problème, sans me forcer ni me casser la voix. Mais lorsque je veux voir si certaines chansons, je suis capable ou non de les chanter, soit je vais chercher sur internet et je trouve ça vachement utile parce que du coup, ça permet de voir à peu près quel genre de musique vous pouvez chanter sans problème. Du jazz, de la pop, je sais pas moi, du rock, du métal, enfin, différents types de musique. Et je trouve ça vachement utile parce que du coup, quand t'es là et que tu sais pas trop quel genre de musique tu aimerais chanter parce que tu as une culture musicale qui est assez variée, ça peut t'aider. Du coup, je pense que c'est quand même un sujet qui vaut la peine d'être traité, quoi. Et surtout, par rapport à ce que je disais au début, c'est toujours possible, avec du travail, de l'entraînement et du temps, d'étendre les notes de sa voix, que ce soit dans un sens ou d'un autre, hein, que si vous êtes une fille, vous pouvez passer d'alto à soprano, tout en gardant l'alto, ou l'inverse. Pour les garçons, c'est pareil, vous pouvez passer d'une basse à un baryton, ou du baryton à un ténor. Mais pour les garçons, vous pouvez pas passer alto parce que ténor, c'est vraiment la voix la plus aiguë pour un homme de nos jours. Bon, je mets ça, mis à part les castrats, parce que ça c'était une autre époque et que je doute fort que vous vouliez vous faire retirer le paquet là, juste pour pouvoir chanter. Donc voilà. C'est ça un castrat. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. C'est le castrat en ce moment. C'est pas très populaire. Enfin, c'était la mode à une certaine époque, mais ça l'est plus. Ça n'empêche pas qu'il y ait certaines personnes, certains artistes masculins du genre Bruno Mars, The Weeknd, qui atteignent des notes qui apparaissent dans le début soprano, voire haut alto pour une femme, qui ont une voix suffisamment malléable pour atteindre ces notes-là sans trop faire du mal à leur propre voix. Mais ça reste quand même ponctuel, c'est pas sur toute la chanson, parce que je suis sûre et certaine que s'ils le faisaient, ce sont des ténors qui sont juste capables de tenir certaines notes ponctuellement. Voilà. J'espère que ça a été pas trop brouillon et que ça pourra être utile à beaucoup d'entre vous. Et voilà, moi je vous dis dans une prochaine vidéo. À plus. Salut!